Les gars, j'espère que vous allez tous bien. C'est pas droit. C'est pas pro. Petit avant-match, le Barça qui va jouer contre Getafe, match demain déjà. Vous avez été plein à m'envoyer des messages là concernant le match du Real Madrid, le scandale, le penalty pas sifflé, Loguito, vas-y, fais une vidéo, vas-y, parle de l'arbitrage. Je suis fatigué, moi. Je suis fatigué. Je ne peux pas faire des vidéos à chaque fois qu'il y a des erreurs d'arbitrage en faveur, bien sûr, du Real Madrid. Sinon, je vais faire des vidéos tous les 4 jours. Non, plus sérieusement, bien sûr que je l'ai vu, ce scandale, penalty non sifflé, derrière Mbappé qui marque. Mais ça m'embête pas. Bizarrement, déjà parce que je pense vraiment que s'il y a un classico, le Barça sera favori. Mais surtout parce que plus ils vont jouer de matchs, plus ils vont se fatiguer. Donc moi, j'étais pas spécialement anti-Real Madrid hier. Je me suis dit justement, prolongation, ça me convient. S'ils ont d'autres matchs, je sais pas, un match là-bas à l'Atlético, un match contre la Real Sociedad, ça va les fatiguer. Ils pourront pas jouer avec l'effectif qu'ils ont, aussi bon soit-il, sur la Liga, Ligue des Champions, Coupe. Donc pas de panique. Si la même chose arrive en Classico ou en Ligue des Champions, là j'aurai les nerfs. D'ailleurs, en parlant de cette Coupe du Roi, le tirage au sort aura lieu lundi. Voici les potentiels adversaires du Barça. Que des bonnes équipes et j'ai envie de dire c'est normal. Quand tu arrives en quart de finale d'une compétition, il y a que des bonnes équipes. Ça me paraît logique. Pas de préférence pour moi. Allez, s'il y a une équipe que j'aimerais pas affronter, vous allez dire que je mens, mais c'est la vérité, c'est Getafe à l'extérieur. Parce que les équipes qui ferment le jeu, qui font des fautes, qui cassent le rythme, moi je prends pas de plaisir devant le match. Alors qu'un bon Real Sociedad Barça, un bon Classico, je prends. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, vous aimeriez voir qui? Quel adversaire pour le Barça? Et aussi, oui, j'aimerais bien voir peut-être un Real Madrid Atlético, comme ça, ils se battent en Coupe du Roi et ils laissent un peu de place pour la Liga. Avant de commencer, pour tous ceux qui veulent miser pour ce week-end football, que ce soit pour la Première Ligue, la Liga, la Ligue 1, bref, je vais pas citer tous les championnats parce que sur Unibet, il y a absolument tout. Et la Ligue des Champions aussi pour la semaine à venir. Tout ça avec en plus les meilleures cotes et surtout un code promo pour bénéficier d'un double bonus, 100 € plus un autre bonus. C'est du free bet, profitez-en, le lien est dans la description évidemment. Interdit aux moins de 18 ans, je compte sur vous. J'ai retenu ça aussi, c'est Hansi Flick qui a parlé d'Ansu Fati, j'ai envie de dire enfin en public. Ansu Fati, presque toute l'équipe est à 100% physiquement, il y a moins de blessés, donc on doit faire des choix et c'est fait selon ce qu'on voit à l'entraînement. Il doit nous montrer. Franchement, c'est peut-être la première fois qu'un entraîneur, je vais pas dire critique, mais presque ouvertement, publiquement Ansu Fati. Parce que là, avec cette déclaration, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'Ansu Fati ne fait pas le travail à l'entraînement. Moi, je ne veux pas penser que Hansi Flick a quelque chose contre Ansu Fati. Si Ansu Fati ne joue pas, il y avait bien une raison, je vous l'ai dit. Là, Hansi Flick dit clairement que c'est basé sur ce qui se passe à l'entraînement et je le crois. Parce que oui, bien sûr, quand on voit des vidéos d'Ansu Fati à l'entraînement, il marque un but, 2 buts, on dit « Ah, quand même, l'efficacité et tout, d'accord. » Mais les entraînements qui sont privés, on ne voit pas, on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est là où Ansu Fati doit se battre, donner plus, montrer plus, pour ensuite avoir du temps de jeu en match. Parce que moi, je veux bien, il est remplaçant parce que bon, Rafinha, Lamine Yamal, Dani Olmo et tout, c'est normal qu'Ansu Fati n'ait pas sa place. Mais s'il est même pas remplaçant et que Pau Victor joue, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un problème dans l'attitude, dans le niveau, dans le comportement, dans les efforts aussi fournis. Donc bien sûr, moi j'apprécie Ansu Fati, mais il faut travailler. Tu peux pas te permettre comme ça d'être nonchalant en match et en plus à l'entraînement. Bref, le match de demain, match de Liga, c'était bien la coupe, c'était bien la super coupe, les deux, moi j'aime, j'ai apprécié. La place à la Liga, regardez le classement. Franchement, quand je vois la forme du Barça, quand je repense aux points perdus, je me dis, c'est pas normal d'être largué. J'exagère un peu, mais tu es derrière quoi, tu es là, tu es troisième, tu dois reprendre des points sur l'Atlético, tu dois reprendre sur le Real et il faut surveiller les uns les autres. Franchement, quand tu vois l'avance que tu avais, à un moment il y avait 12 points d'avance sur l'Atlético, il y avait 9 points d'avance sur le Real. C'est dommage de ne pas avoir pris les points même quand ils allaient pas bien parce que du coup là, avec la forme actuelle, tu aurais pu te dire le Barça va enchaîner les victoires et tu pourrais prendre une vraie option pour gagner la Liga. Là, c'est pas le cas. En fait, tu vas courir derrière le Real, derrière l'Atlético et d'ailleurs, tu n'as pas le droit à l'erreur ce week-end. Tu joues contre Getafe qui est mal classé,
qui est 15e. D'accord, mais en fait, avec ces équipes-là, moi, je me base plus sur le classement parce que j'ai appris. En fait, j'ai appris avec ce Barça. Rappelez-vous, Las Palmas, j'étais là, pareil, en vidéo, vous inquiétez pas, ils sont 18e. Bon, j'avais dit quand même, attention, il faut être méfiant. Tu perds. Et en fait, là, c'est le même principe, c'est-à-dire que quand tu joues Getafe déjà, c'est jamais facile, mais en plus, là, tu joues à l'extérieur. Tu joues là-bas, ils vont casser le rythme, ils vont te faire des fautes. On sait à quel match s'attendre et c'est pour ça que dans ces matchs-là, le classement, on s'en fout un peu. Que Getafe soit 15e, 16e ou 8e, ça ne change rien. On sait qu'ils vont faire un non-match. Voilà, ça va être ça en fait. Ils viennent chez eux, ils attendent le Barça pour ne pas jouer, pour gagner du temps, pour faire des fautes et compagnie. Maintenant, que faut-il faire pour éviter de tomber dans ce scénario classique et prévisible? Il va falloir être méchant avec eux, c'est-à-dire que dès qu'il y a une occasion, il va falloir la mettre. En fait, c'est un petit peu comme les matchs là de coupe. Le Barça a super bien joué et en plus, le Barça a été efficace et a ouvert le score assez tôt, surtout lors du dernier match. Si tu fais ça contre Getafe, si tu ouvres le score assez tôt, tu vas te faciliter le match. Ça veut dire que pour éviter le piège contre ce type d'équipe-là et surtout là-bas à Getafe, il faut éviter déjà de concéder le premier but et plus tôt tu marques, plus tôt tu respires parce que plus le match avance à 0-0, plus tu as la pression, plus eux ils jouent avec la pression, ils gagnent du temps, ils te sortent du match avec des conflits, avec des fautes. C'est pour ça que je veux voir un Barça déterminé dès le début du match. Mon pronostic, je vois le Barça s'imposer. Je vous ai dit, ça se passe avec une ibet. Ceux qui veulent profiter du bonus, plus de 100 € offerts avec le lien dans la description. Regardez les cotes. Les cotes du Barça commencent à descendre parce qu'ils deviennent de plus en plus favoris presque tous les matchs. C'est pour ça que je jouerai plus un buteur. Pour ce match, je mettrai simplement Lewandowski. Pourquoi? Parce que il s'est reposé, il n'a pas joué en coupe et je pense qu'il va vouloir justement marquer. Et surtout quand je vois le milieu de terrain, la forme de l'attaque, le nombre d'occasions créées, je ne vois pas un monde où Lewandowski ne se crée pas 2-3 occasions. Après, il peut rater, je peux perdre mon pari, mais je miserai ça en tout cas. Pour la composition, en vrai, il n'y a pas beaucoup de changements à prévoir pour ce match. Je sais qu'il y a un match de Ligue des Champions qui arrive bientôt, mais en fait, le Barça a de l'avance en Ligue des Champions et ils ont du retard en Liga. Donc pour moi, là où il faut prioriser vraiment le 11 type pour l'instant, ou en tout cas un 11 qui se rapproche du 11 type, c'est en Liga. Maintenant, il est vrai que Hansi Flick a un petit problème. Parce qu'on fait comment? Parce que De Jong, le match qu'il a fait là récemment, franchement, il pourrait rentrer dans le 11. Casado, bon, on connaît le niveau. Gavi, Pedri sont en forme. Dani Olmo aussi. Pour ma part, je mettrais en fait un 11 type, sauf que pas de Dani Olmo, pas de Gavi. Pourquoi? Parce que vu que Gavi revient d'une longue blessure, moi je suis pour le voir un match oui, un match non. Ça me dérange pas. Je pense qu'il vaut mieux ça plutôt que de forcer avec Gavi. Voilà, il est sur le banc, il y a du monde, c'est très bien. Pour Dani Olmo, c'est le même principe. En fait, il était titulaire et moi j'aime beaucoup ce joueur, mais va te reposer. Je sais que tu peux pas enchaîner. En fait, je sais que Dani Olmo, s'il joue 3 à 4 matchs d'affilée en étant titulaire, petite gêne, petit problème, adducteur, je sais pas quoi. Donc, il y a des matchs qui vont arriver, qui vont être beaucoup plus importants. Le but, c'est justement de l'avoir à ce moment-là à 100%. C'est tout pour la vidéo en tout cas. Rendez-vous demain, bien sûr, comme d'habitude, juste après le match pour le débrief, en espérant que ça se passe bien. Et s'il vous plaît, ne me parlez plus d'arbitrage et du Real Madrid. Ça fait 15 ans que je vis ça. Ça fait 15 ans, je suis habitué. Ça m'impacte même plus. Un grand merci à tous pour le soutien et à demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.